Ce voyage était vraiment un voyage humanitaire, c'était pas du tout touristique et spirituel en même temps parce que je suis toujours en Waiwan. Salut la famille, c'est ma première vidéo ici en Thaïlande et je vous avoue que j'ai vraiment eu des moments difficiles parce que quand je suis arrivée ici, en fait, je pensais que l'orphelinat était déjà prêt, mais ils ont des problèmes avec les documents, du coup l'orphelinat n'est pas encore lancé. Ils donnent des cours d'anglais à des enfants ici du village. Very good. What do you have? I have a pen. Very good. What do you? Vraiment prier pour que mon cœur reste ouvert et que je puisse partager aussi de l'amour avec ces enfants et tout ça, mais j'étais vraiment déçue parce que c'était pas ce que j'attendais. Je m'attendais à rester avec des bébés et à voir si c'était ça que j'avais dans mon cœur et que je pouvais faire dans la suite. J'ai l'impression que j'entendais plus trop la voix de Dieu et que j'avais plus de réponses à mes prières, tout ça en 5 jours. Et j'avais des moments haut, bas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec le staff. Ils sont adorables, ils sont gentils. Et ici, je suis grave reconnaissante parce que du coup, j'apprends quand même la culture. Je suis avec les gens du village. Je vois vraiment la Thaïlande, la vraie Thaïlande, j'ai envie de dire, enfin, le côté qui n'est pas du tout touristique. Ça m'apprend plein de choses, le partage, la générosité. On parle dans les églises, on partage la bonne nouvelle. C'est super beau et les gens avec qui je suis sont vraiment adorables. Elles sont super heureuses de me montrer les endroits, elles m'accompagnent partout, je me sens bien, je me sens en sécurité. Donc grâce à Dieu, tout ça c'est super bien et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu leur parler parce que je suis ici depuis même pas 5 jours. Je réalise que je me pose mille et une questions. Encore une fois, c'est toutes des questions par rapport à la sécurité, par rapport à l'avenir. J'ai l'impression que je perds mon temps. Être ici, ça m'a fait apprendre qu'en fait, je devais encore plus faire confiance à Dieu. Et en fait, la vie, c'est ça, c'est des montagnes russes. Ça n'a rien à voir avec ma relation avec Dieu. Genre, je sais ce que je crois, je sais où je vais. Ici aussi, il faut le dire. Certes, je suis avec des gens bien et tout, mais la langue... Wow. เอาน้ำซุปนะคะร้อนนะคะ น้ำซุปด้วย นี่แหละมันก็เลยไม่อ้วนน่ะ So good. What's the name of that? The what? The food. The food. The food is called kaman kai. Kamon Kai. ไก่ Kamon Kai. This is spicy, eh? Yeah, I know. If you wanna eat something else, The rice and the chicken, no? I can make it for. Are you sure? เอาไปเป็นหัวเลยค่ะ Vraie barrière. J'aimerais passer plus de temps, m'amuser plus avec ses enfants, mais on se comprend pas. Petit à petit, on commence à essayer de trouver un moyen de se comprendre et ça reste des enfants, ils sont super mignons. Je me sens quand même un peu triste. Je sais pas trop pourquoi. Il n'y a pas ce que moi je pensais te retrouver ici, mais je suis sûre qu'il y aura autre chose. Enfin bref, je voulais juste faire une première vidéo de mon ressenti pour vous montrer que rien n'est facile et que j'avais dit que je n'allais pas trop partager sur Instagram. Du coup, sur Instagram, je parle pas trop de tout ça, mais croyez-moi là, donc ça fait 5 jours et je me dis je vais jamais tenir un mois. Je vais continuer à profiter de ce moment parce qu'au final, je suis quand même en Thaïlande et je fais quand même quelque chose de bon, même si c'est pas des bébés. Je vais essayer de vous montrer les moments que j'ai avec eux, comment ils vivent. Et j'aide comme je peux. Et franchement, si l'un d'entre vous veut aider aussi, on peut faire quelque chose ensemble pour aider ses enfants et je vous partage la suite. ไม่ใส่ไข่มุกโอ้ครับครับครับทำไมนะ Drive! What? What? Wow! You are a boss. Okay, thank you. Mango. เอายังไงอ่ะ Which one? เอายังไงคะ Which one? พี่กระโดดถึงไหม This? ค่ะไม่ต้องพายคลิปบนเสาเลย Hello. What's your name? เปียกฝุ่น Yaku. And you, what's your name? นุ่น Non. ไปจิชา Melissa. Yay! Good job. Slowly. Slowly. You are so cute. What's up man
ici, c'est comme ça, je vous montre un peu. Là, c'est là où il y aura les bébés. Ici, c'est une espèce de petite gym. Gym, vous avez compris. Il fait super beau. Ça fait 2 semaines que je suis là maintenant et je vais vous expliquer un peu mon ressenti. Franchement, je suis super déçue de moi-même parce que j'abandonne. Je vais quitter la Thaïlande d'ici 5 jours. Physiquement, je suis épuisée. Donc là, j'ai fait une grosse intoxication alimentaire. Je me sens super mal. Je dors un peu mieux parce qu'on m'a donné encore un autre matelas, mais j'ai vraiment mal au dos. Je me sens juste pas à ma place. Confuse parce que je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire en rentrant? C'est quoi la suite? Parce que je pensais qu'ici, du coup, j'allais avoir une réponse pour mon avenir, donc professionnel. Ici, je suis vraiment déçue juste au niveau du professionnel. Parce qu'en étant dans l'humanitaire, je m'étais dit, bah, j'allais découvrir si c'était ce que je voulais faire après, genre m'orienter pour aider les enfants, les femmes dans le besoin. Malheureusement, j'ai pas eu la réponse à cette question. Là, physiquement, j'en peux juste plus. Et ici en Thaïlande, on peut pas s'habiller d'une certaine façon. Donc je suis obligée d'avoir des t-shirts comme ça. Et on peut pas montrer au-dessus de nos genoux. Donc en gros, je suis en training ou avec des robes qui sont pas du tout les miennes. Mais les gens, ils sont vraiment super gentils, tout se passe bien. Hormis le fait que là, je suis malade et que je dors mal. En fait, maintenant que je sais que je pars, que j'ai booké mon ticket, je me sens super mal de partir. Je me suis dit c'est un manque de foi et tout, mais après ça j'ai déculpabilisé et je me suis dit en fait non, c'est pas un manque de foi, c'est juste je réajuste mon voyage, j'ai vraiment besoin de belles vacances. Et c'est simplement que la réalité ici est différente à laquelle j'imaginais. Je pense que c'est normal que j'y ressente de la culpabilité parce que je voulais vraiment bien faire les choses. Mais je pense que Dieu ne nous appelle pas à l'épuisement ni à l'inconfort. Au contraire, il nous appelle à la paix, au bien-être. Et que là, je suis à ma limite. Et en tout, voilà, ça fait maintenant plus de 9 mois que je voyage, que j'arrive dans un endroit et puis je repars dans un autre. Et je crois que je suis fatiguée, que tes vacances, au final, c'est mérité. Donc voilà, je dois continuer à me répéter que je n'ai pas trahi ma parole et que je réajuste juste mon chemin, que j'ai toujours foi et que j'aurai toujours foi quoi qu'il arrive. Mais que voilà, c'était que 2 semaines et demie et pas 1 mois et c'est ok. Et après tout, je me dis que je fais de mon mieux, que je suis humaine et que Dieu connaît mon cœur et que je suis venue ici avec beaucoup d'amour et que je repars avec beaucoup d'amour aussi et que je suis super contente d'avoir rencontré ces personnes-là. Je vais rester sur ce mood-là et puis je vais rejoindre quelqu'un que j'aime trop, du coup je ne peux être que contente par rapport à ça. Et je vais vous partager un peu ces vacances-là, donc ce sera des vlogs totalement différents. Là, je vais vous montrer mon petit pote qui est là et qui va absolument être sur la caméra. Attendez, je vous montre le deuxième petit pote qui est jaloux. Ils ont bien grandi depuis. Tu veux venir avec moi? À bientôt la famille.